être joyeux a une puissance créatrice que le pessimiste ne possède jamais. La gaieté fait briller les yeux, redresse et affermit l'attitude, donne de l'élasticité au pas, de l'entrain au mouvement, de la clarté à la voix et provoque toutes les forces intérieures qui soutiennent la vie. Pour de plus amples informations, le docteur en coaching et développement intégral est là pour nous répondre. Le coach Patrick Armand Pognon. Coach Pognon, bonjour. Bonjour. C'est quoi la pensée joyeuse? La pensée joyeuse, c'est toutes les idées qui circulent en nous et qui créent sur notre visage le sourire, la joie, qui créent des émotions positives, qui créent les vibrations positives, qui créent des ouvertures. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Vous voyez, je suis allé au Mali et j'ai rencontré le général Moussa Traoré. Il a été président pendant 24 ans. 24 ans au pouvoir, chef d'État, tout puissant pendant 24 ans. Mais en temps, il avait perdu le pouvoir et c'est 19 ans après que je le rencontre. Et il me dit, regardez ma maison. C'est une maison triste. Personne ne me visite, on ne me finance plus, mon fils est malade, personne ne s'en occupe. Alors, il croit que c'est les gens qui sont contre lui. Alors que non, c'est les pensées qu'il a qu'il faut que les gens ne se souviennent pas de lui. Alors, nous l'avons amené à avoir des idées pour lui-même. Et il a lancé une merveilleuse fondation avec des ressources de ses amis un peu partout dans le monde. Il a commencé par produire maintenant des pensées joyeuses. Et pratata, un an après, cinquantenaire du Mali, 50 ans d'anniversaire du Mali, invité spécial, général Moussa Traoré. Les personnes qui ne le regardaient pas, les personnes qui ne l'aimaient pas, l'aiment de nouveau. C'est les pensées joyeuses qui attirent cela. Quelle est l'importance de la pensée joyeuse dans la vie d'un homme? Dans tous les domaines de la vie. C'est d'ailleurs pour le point santé. Sans pensée joyeuse, il n'y a pas de santé. Parce qu'il faut la pensée joyeuse pour avoir la santé. Je vous donne, donc il y a plusieurs manifestations qu'on va voir tout à l'heure. Bref, il faut la santé. Dans le domaine de la santé, il faut des pensées joyeuses. Dans le domaine de l'éducation des enfants, vous croyez que vous allez passer tout le temps à martyriser vos enfants, à les pourrir la vie, à dégager des vibrations. Dans le domaine des vibrations, dans le domaine des opportunités, dans le domaine de l'emploi, celui qui est tout le temps triste va perdre son boulot et tout ça. Dans le domaine politique, vous voyez, il y a un jour, il y avait une élection quelque part, il y avait 24 candidats, et j'ai regardé, sur les 24 candidats, il y avait un seul qui souriait. Parce que lui, il est sûr de gagner. Les autres sont déjà prêts pour manifester, pour dire qu'il y a fraude. Donc, eux, ils ont déjà renfloué la mine sur la photo même qu'ils ont mis sur les trucs là. Comment je vais aller voter et voter pour quelqu'un qui a la mine renflouée comme s'il est en guerre avec quelqu'un? Et je voudrais donner mon propre exemple pour que quelqu'un comprenne que moi-même, je n'avais pas l'habitude de sourire. Si vous allez sur Internet, vous tapez Patrick Armand Pognon, vous allez voir des photos où j'avais la mine renflouée. Et vous allez voir, depuis quelques années, toujours joyeux, toujours heureux. Pourquoi? J'ai recruté une secrétaire en France. Et avant de venir, elle a demandé à avoir la photo de son patron. Et on lui envoie la photo. Elle dit, mais monsieur, vous êtes en guerre contre qui? Je dis, comment? Il dit, mais regardez votre visage. Alors moi, on ne me reproche pas la même chose 2 fois. Quand on me reproche une fois, je corrige. Et donc, j'ai eu le secret de super, super, super. Et quand je le dis, j'ai le sourire aux lèvres, agréable, et je tire les bonnes vibrations. Pourquoi dit-on que la pensée joyeuse influence la santé? Les pensées joyeuses influencent la santé parce que ça crée des émotions. Et c'est les émotions qui permettent d'avoir santé ou maladie. Je donne un exemple. Dans les facultés de médecine, il est enseigné à chaque médecin que dès que vous produisez des émotions négatives en quelqu'un, vous créez la maladie ou vous amplifiez la maladie. Vous voyez, aujourd'hui, les médecins font une catastrophe. Et je voudrais que tous les médecins qui m'écoutent arrêtent ça. Ce n'est pas normal de recevoir quelqu'un et de lui dire que la situation est pourrie, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on va essayer quelque chose. Vous détruisez son envie de se battre. Vous détruisez son envie de guérir. Dans vos facultés, on vous a enseigné que c'est dangereux. Vous devez produire en lui des pensées joyeuses. Un jour, ma maman était à Porto-Novo. Mes soeurs m'ont appelé pour dire maman est souffrante. J'ai dit, vous savez pourquoi? Elle dit non. Il dit, vous passez tout le temps à lui raconter que vous avez des problèmes. Elle a des soucis. Elle a des pensées négatives. Alors j'ai pris le téléphone, j'ai appelé ma maman. J'ai dit, maman, que tu veuilles tomber malade ou pas, tombe si tu veux. Mais l'argent est là.
on va te soigner. Il n'y a rien à faire. Rien ne te manquera. Vous voyez, quand elle voit que son fils est en réussite, ça produit des pensées joyeuses et ça crée la guérison. Elle a guéri. Voilà de quoi il s'agit. Il faut apporter des pensées joyeuses là où il y a, vous voyez, je vais aux enterrements, quelqu'un a perdu son mari ou perdu sa femme. Et au lieu de venir lui apporter des pensées joyeuses, tout le monde vient avec la mine renfroyée. Non, arrêtons cette comédie-là. Le gars est parti, il a démissionné, il est parti, c'est son problème. Il faut préparer la dame à un nouveau mariage et puis c'est tout. Voilà de quoi il s'agit. Je dis à tous ceux qui m'écoutent, si vous mourrez là, votre femme va se remarier. Si vous mourrez, votre mari va se remarier. Un jour, une dame s'est rapprochée de mon épouse. Il dit, toi, tu vas vivre jusqu'à combien d'années? Elle a dit 120 ans. La dame dit, ok, quand tu vas mourir à 120 ans là, je vais épouser ton mari pour le reste de ses jours. Elle dit quoi? Moi-même, je vais vivre 400 ans au moins. Voilà. Donc, il faut que nous puissions produire de la pensée joyeuse là où il y a de la tristesse. Vous avez écouté une dame au Cameroun qui disait, mon mari est décédé il y a 3 ans. Vraiment, la vie, il dit, hey, ton mari a démissionné. Quand il se mariait, il n'a pas promis devant Dieu, devant les hommes qu'il va t'abandonner. Il a démissionné. Maintenant, il crée un problème parce que ce que tu as en bas là doit manger. Et ça ne mange que ça. Voilà, lui il est parti maintenant. Il faut trouver quelqu'un pour s'en assurer. Il faut se remarier. Voilà de quoi il s'agit. Donc, produisez la pensée joyeuse et il y aura la santé. Le coaching. Le coaching. Identifié aux États-Unis d'Amérique dans les années 70, il est aujourd'hui dompté en Afrique, établi comme une science et bouscule l'ordre établi dans tous les domaines pour le bien-être de tous. Désormais, plus rien ne se fait de bien sans le coaching africain. En licence, on voit le contenu, les principes, les outils, la démarche et la parole qui gagnent. En master, on apprend à vivre le non-savoir, à s'orienter solutions, à vivre les différents états en nous, les divers coachings, à comprendre les métaprogrammes et le déménagement mental. En phase théorique du doctorat, on apprend l'identité africaine, l'histoire du doctorat, la rédaction d'une thèse par article, l'article scientifique, le cadre théorique et méthodologique d'une thèse. C'est une grosse avancée pour la science et pour le savoir. C'est du sérieux, c'est du solide, c'est du lourd. Aux commandes, un digne fils de l'Afrique, Patrick Amampouyon. Vous devez être coach, vous devez faire l'histoire. C'est maintenant, c'est tout de suite. Never give up, n'abandonne jamais. Quelle différence y a-t-il entre l'homme joyeux et l'homme non joyeux? L'homme joyeux a tout. L'homme qui n'est pas joyeux, qui est tout le temps triste, a le contraire, c'est-à-dire rien. Que faire pour changer le mental de l'homme non joyeux? Ah non, ce n'est pas à nous de changer, c'est lui qui doit se décider. Parce que quand moi, la secrétaire m'a dit que j'aime un visage de quelqu'un qui est en guerre contre tout le monde, ce n'est pas elle qui est venue changer, c'est moi qui ai changé. Il faut de la volonté, il faut de la détermination, il faut une décision et il faut de l'action. Observation, orientation, décision, action. Observation, orientation, décision, action. Observation, orientation, décision, action. Ils sont en train d'avoir l'observation, les informations à travers l'observation de cette vidéo. Ils doivent orienter maintenant. Et après l'orientation, ils doivent décider, ils doivent agir. Voilà de quoi il s'agit. Que recommandez-vous à ceux qui nous suivent? À tous ceux qui nous suivent, je dis, prenez votre vie en main. Et surtout, sachez une chose, vos lamentations ne changeront pas virgule dans votre vie. Ce qui changera virgule dans votre vie, c'est la décision de voir les choses changer. Les lamentations apportent plus de problèmes. Pourquoi? Parce que quand vous lamentez, vous bipez les problèmes et ils arrivent. Et quand l'un arrive là, ils ont leur groupe WhatsApp. Il envoie un message là-bas pour dire, j'ai trouvé quelqu'un qui est habitué à nous, qui a de la tristesse. Et tous les autres problèmes arrivent. Celui d'abord, Père à son âme, disait que quand un problème principal arrive et tu ne le chasses pas en riant, c'est-à-dire que quand un problème arrive, je vais vous donner des exemples pratiques. Un jour, un monsieur prend son taxi moto ici à Cotonou et quelqu'un prend le taxi moto, l'amène quelque part où il n'y a personne. Ils arrivent là-bas et le gars lui dit, donne-moi tout ton argent, sinon je vais te tuer avec un couteau. Et il s'est bien ri. Il dit, attends, toi tu as commencé quand? Tu sais ce que je ne vais pas acheter ma moto? Si tu ne me donnes pas ce couteau-là, je vais te frapper ici, tu vas voir. Le gars dit, mon patron, je ne savais pas que vous êtes grand frère. Il a remis le couteau. Oh, le gars n'avait rien. Il a ri. Riez. Quand le problème arrive là, riez. Dites-leur qu'il n'y a rien à faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, elle appelle ma femme, elle dit, c'est ton mari qui m'a appris.
Je devais de l'argent à quelqu'un. Il me fatigue. Il dit le question me fatigue. Oh, je n'ai pas pour lui rembourser. Oh, pour pouvoir trouver l'argent, pour lui rembourser, il faut que j'ai les pensées joyeuses. Et lui veut me donner tristesse. J'ai pris le téléphone, j'ai dit, écoute-moi très bien. Tu ne vas pas me donner tristesse, tu ne vas pas me tuer. Ton argent là, ce n'est pas prêt. Quand c'est prêt, je vais te donner. Si tu ne veux pas, va te plaindre. Quand il va arriver là-bas, là, il n'y a pas l'argent. Quand on tape la main de quelqu'un qui n'a rien là, rien ne tombe. Alors ne te fatigue pas. Tu ne vas pas me rendre triste. Et la personne même s'est bien à rire. C'est pas tout. Bref. Il faut que les gens comprennent. Prenez votre vie en main. Et surtout, tous les matins, souriez. Et je connais une merveilleuse dame à Porto-Novo. Elle se lève le matin et dit, c'est pas parce que je n'ai pas l'argent que je ne vais pas appeler le nom de l'argent. 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards. Faites ça souvent. Santé, bonheur, joie. Répétez ça. Criez, dansez, allez devant, allez derrière. Dieu le Tout-Puissant est mon bouclier. Il est mon libérateur. Il est mon protecteur. Il est mon pourvoyeur. Répétez ça. Dieu est avec moi. Personne ne peut être contre moi. J'ai le succès, j'ai la réussite, j'ai le bonheur, j'ai la joie. Et c'est comme ça qu'on ouvre les portes. Votre mot de fin. Mot de fin, c'est dire simplement à ceux qui nous écoutent de profiter. Profiter du bonheur. Croquer la vie du bon côté. Tout ce que vous appelez un problème n'est qu'une opportunité. Quand on dit que mon gars m'a abandonné, il est parti. Quand Dieu ferme une porte, c'est qu'il a ouvert une porte plus grande. Regarde à côté. Il y a quelqu'un qui te guette depuis là et qui est mieux que l'autre. Regarde-le et vous commencez une nouvelle romance qui va être très agréable. Quelqu'un a dit, j'ai perdu mon boulot. Très bien, il faut créer pour toi-même. La vie est simple. Bref. Moi, j'ai vécu les pires problèmes de ma vie et ce sont ces problèmes qui m'ont formé et qui ont fait de moi l'esprit que je suis aujourd'hui. Alors moi, les problèmes pour moi, c'est des opportunités pour grandir, pour avancer. Africa Coaching Web TV vous remercie pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour contribuer aussi à la transformation positive de l'Afrique.